Hop, t'attends 2 secondes. Tu t'abonnes. On est bientôt 10 000. Alors tu t'abonnes à cette chaîne. Tu mets la petite cloche. C'est important la petite cloche, sinon tu seras pas prévenu de toutes les vidéos. À 10 000, on va faire une belle fête, on va faire gagner des cadeaux. Et puis tu le sais, il reste quelques places pour nous voir le samedi 25 mars. Théâtre à Bordeaux, n'est-ce pas? 1 000 € de cadeaux, une grosse soirée, c'est toi qui donne ton avis, c'est toi qui fais les sujets. Gros casting, on va se marrer. Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc. Ravi de vous retrouver pour un nouveau Dans le Carré. Un Dans le Carré exceptionnel. Je le dis souvent, mais là il est exceptionnel. Et pourquoi il est exceptionnel? Parce que je pense qu'en presque 10 ans d'émission, des Dans le Carré avec des femmes, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Il y a eu une championne du monde avec Vanessa Elbwick. Il y a eu une team pro PMU avec Sarah Erzali. Et je pense qu'elle est aujourd'hui la 3e et elle le mérite bien. Pourquoi elle le mérite bien? Parce qu'elle vient tout simplement d'être la première française à gagner une belle bague WSOPC. On va en parler avec elle, on va parler de sa vie. Messieurs, dames, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rosalie Petit. Bonjour ma Rosalie. Salut Loïc. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien, très très bien. Encore en direct de Marrakech, tu prolonges le plaisir? Oui, oui, je suis à Marrakech là, je m'envole dans quelques jours pour les Bahamas. Quelle vie, messieurs, dames, quelle vie! Quelle vie, oui, parce que ton compagnon, dont nous Ouais, reparlerons, a peut-être chopé un petit ticket 25K par-ci par-là, bref. Ah, cette vie de couple d'enfer. Bon, mon ami, bon, parce que c'est pas un secret, on est amis, hein, vous l'avez déjà eu dans plein de mes émissions, donc... aujourd'hui, il est temps de parler de toi. Avant de revenir sur le passé, parlons déjà du présent. Il y a quelques jours, tu as gagné un petit tournoi, un tout petit tournoi, n'est-ce pas? Avec une belle bague WSOPC, ce qui est, on va dire, un des trophées les plus prisés. Hein. Déjà, le WSOP en général, c'est beau. Il y a les bracelets, il y a les bagues. Alors, cette victoire, quand tu gagnes déjà, juste envie d'avoir tes premiers sentiments. je suis très très émue. Je mets ma main devant la bouche tout de suite, je fais oh comme ça. Genre, j'en reviens pas, c'est fait. C'était dingue, c'était dingue. J'étais très émue. J'ai vraiment embrassé tout le monde, la croupière, mon chéri, les personnes qui étaient dans le rail avec moi, mon adversaire en HU, qui était lui aussi très content pour moi. Et j'étais très très émue, ouais. C'était vraiment un de mes objectifs 2023. C'était posé, c'était écrit. Je voulais une ring. Je l'avais marqué. Et voilà, j'étais très émue. C'est quoi le plus marquant? C'est le trophée? C'est la somme? C'est Ah non. l'accomplissement? Alors, j'en avais pas grand-chose à faire de l'argent. Moi, je voyais que la bague, en fait. Et je regardais pas les paliers. J'ai jamais regardé les paliers de la TF. Je les yeutais une fois vite fait au début pour voir les écarts. Mais je voyais que la bague. Oui, c'est le titre. C'est le titre et la bague. Si je te dis que ce titre change un peu le rapport que les gens peuvent avoir avec toi, c'est-à-dire tu rentres jouer dans une autre cour. T'es plus la petite joueuse qui s'en sort au poker, enfin, qui d'abord essaye au poker, puis qui après s'en sort au poker, puis qui après fait bon, allez, une ou deux perfs par-ci par-là, d'accord. Non, là, on rentre dans la cour des gens qui commencent à gagner des choses et qui commencent à être serious business. Est-ce que tu l'as ressenti sur les réseaux sociaux ou sur les gens qui t'ont croisé là-bas? Hum, ouais, bah ouais, forcément. Ça a une autre saveur, en fait, de gagner une bague WSOP que de gagner un side event sur un festival. Voilà. C'est autre chose en termes de tout. Et voilà, bon, ça fait un petit moment que je fais des perfs et que les gens me connaissent, quoi. Mais là, c'est autre chose, ouais. Mais tu sais, là, il y a être connu et il y a être respecté. On a l'impression que le respect vient d'arriver. Ah ben, il en faut, hein. Il faut ça. S'il faut ça, bah voilà. Bon, t'as gagné une bague WSOPC, mais il va falloir revenir sur ta vie. Alors, je l'explique Mhm, un petit peu aux gens. Comme je le disais avant, nous sommes amis, donc nous avons eu l'occasion, lors de nombreuses soirées et repas, de parler respectivement de nos vies. mhm. Un jour, tu as commencé à me parler de la tienne, et alerte spoiler, jusqu'à ton arrivée dans le poker,
je crois qu'on peut dire que c'est une énorme vie de merde. Vraiment, je me rappelle très bien où tu m'as tout raconté, que je me rappelle même t'avoir dit non, mais enfin, au bout d'un moment, je ne te croyais plus, quoi. Je dis, c'est pas possible, on peut pas autant avoir une vie de merde dans sa vie. Euh, Pourquoi je veux qu'on en parle? Parce que je pense que c'est important de parler de ce passé-là, de ce que tu as envie d'en parler, évidemment, pour que les gens comprennent un peu où tu en es aujourd'hui et la battante que tu es, parce que ça, on peut pas dire le contraire. Est-ce que tu peux, pour le grand public qui va t'écouter aujourd'hui, et je vous remercie à tous de ces audiences folles, raconter un peu ce que tu as envie de raconter de ta vie qui n'a pas été toute rose. Oui, alors sans rentrer dans les détails parce que ça prendrait très très longtemps. J'ai eu une bonne vie de merde, ouais, c'est sûr. Enfin, en tout cas, j'ai eu une enfance extrêmement difficile. Je pense d'ailleurs que si aujourd'hui je suis dans le jeu, c'est justement parce que j'ai pas pu avoir une enfance heureuse et m'épanouir. Euh, Par quoi commencer J'ai grandi avec une maman malade, très malade, qui était maltraitante, qui m'a fait pas mal de mal, euh, qui, je me suis battue pour survivre en fait, quoi, dans les grosses lignes. Ça, je suis encore beaucoup émue par mon passé. Et je suis très 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 fière de moi en tout cas, très très fière de moi de m'en être sortie, d'être devenue quelqu'un de bien, de m'être reconstruite aussi, de tout ça. J'ai eu une enfance très très compliquée où j'ai grandi en foyer, j'ai fait beaucoup de foyers différents. J'ai été à la rue aussi quand j'avais 15 ans. Mais je pense que ça m'a amené à être une personne très empathique, à être une personne bienveillante aussi. Et, euh, et du coup, c'est que du plus. J'aurais jamais été ce que je suis maintenant si j'étais pas passée par tout ça, en fait. Et donc, du coup, ben, quelque part, même si ça a été très dur, ben, je suis contente d'être passée par là. Parce que aujourd'hui, je sais ce que je vaux. Aujourd'hui, je sais que je suis forte. Et pour moi, c'est que du plus, quoi. Voilà, j'ai été une enfant très difficile. Avec tout ce que je vivais, c'était extrêmement compliqué à gérer. Et étant enfant, j'avais la rage contre l'humanité entière, en fait. J'en voulais au monde entier de ce qui m'arrivait, au monde entier. Et j'ai vécu le décès de ma mère aussi comme un abandon. Euh, je me suis toujours sentie différente des gens parce que je vivais des choses que les gens ne vivaient pas, en fait. Et je m'isolais beaucoup. Je sentais que ma différence était mal vue, pas acceptée. J'étais très seule, très très seule. Euh, voilà, moi c'était dur quoi. Bon, de cette première vie pas folle, pour dire les termes, Mm. t'arrives comment au poker? Alors le poker, c'est un jeu que j'ai découvert jeune, vers 15-16 ans, tu sais, où voilà, on faisait des parties entre nous. J'ai tout de suite beaucoup aimé ce jeu. De toute façon, j'ai toujours été très joueuse, moi, hein. J'ai toujours été à fond dans tous les jeux. Et j'aimais beaucoup le jeu. Le seul problème, c'est que mes copines que j'avais à l'époque, ça les intéressait pas. Donc, j'ai pas pu m'y consacrer pleinement. C'est qu'après, vers 25 ans, où on va me proposer d'aller en partie privée de cash game. Et là, je vais avoir un déclic, en fait. Je vais me dire, mais attends, mais moi, c'est ça que je veux. Je gagne de l'argent à ça. Ça se passe pas trop mal pour le moment. Moi, c'est ça que je veux. Et je veux me consacrer à ce jeu. Je veux apprendre ce jeu. Je veux m'améliorer. Et je vais tout de suite aller fréquenter les cercles de jeux parisiens pour apprendre. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé en cash game, en 1-2 euros. Et puis ensuite, 3 ans après, je vais m'intéresser au tournoi. Voilà.
est-ce que tu comprends? Parce que dans les qualités que je te reconnais, c'est que tu es une femme intelligente. Mhm. Est-ce que tu comprends que tu peux tirer ton épingle du jeu, même médiatiquement? Oui, parce qu'il y a peu de femmes dans le poker, donc bien sûr. J'ai vite compris que de par le fait d'être une femme, bah, on allait peut-être plus forcément plus s'intéresser à moi que si j'étais un homme. Mais c'était pas spécialement ce que je voulais, même si j'avais quand même envie d'être remarquée. C'était important pour moi quand même d'être quelqu'un, tu vois. Euh, voilà. Il y a un paradoxe d'ailleurs sur ton Instagram, Ah oui? euh, c'est que il y a quelques années, on se dit toi et moi, me tape pas sur la gueule Antoine, on sait que t'es une belle femme. Il y a Oui. quelques années, tu postes des photos que, entre guillemets, les Instagrammeuses classiques posteraient, maillot de bain, belle plage, etc. Où c'est toi qui te mets en valeur. Et toutes ces photos-là, petit à petit, elles ont disparu, disparu, disparu. J'ai encore vérifié ton Insta hier soir pour préparer l'interview. Il n'y a plus tout ça, c'est terminé. Il y a bon, deux, trois photos des fois parce que tu es dans des beaux endroits, mais c'est plus toi qui te mets en valeur sur ce que Dame Nature a fait de toi, n'est-ce pas? C'est toi qui mets en valeur les paysages autour. Et on n'est plus du tout aujourd'hui que sur le côté poker. Tu l'as ressenti, ça, je suppose, cette transformation-là, petit à petit. Bah, si tu veux, j'ai évolué aussi, tu vois. Je suis plus la jeune femme que j'étais quand j'avais 25 ans, quoi. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, j'en ressens plus le besoin, en fait, de montrer à quel point je suis jolie ou quoi, parce que quand j'étais jeune, donc j'ai manqué de pas mal de choses, d'affection, etc. Bah, pour moi, je ne pouvais à ce moment-là être aimée que si je me montrais sous mon meilleur jour, avec voilà, je montrais que j'étais jolie, etc. Alors que c'est faux, en fait. J'ai appris aujourd'hui que les gens m'aiment comme je suis, naturellement, avec ou sans maquillage, et qu'ils aiment ma personne et pas voilà juste un physique. Sauf que c'est ce que la société aussi nous transmet aussi en tant que femme. On nous pousse aussi beaucoup à être jolie, à être ceci, à être cela. Par exemple, une publication sur Instagram où tu as un maillot de bain va être beaucoup plus promue qu'une publication où tu as un sweat, quoi. Et, et aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai envie de mettre en avant, tu vois. J'ai pas envie de mettre ça en avant, en fait. Voilà. Bon, tu commences à apparaître un petit peu dans le poker. Tu commences à faire tes premières petites perfs. C'est d'ailleurs à ce moment-là que toi et moi on se rencontre. Mhm. Tu grimpes dans l'échelle sociale du poker, comme dirait l'autre. Tu te formes, tu rencontres des joueurs, tu bosses ton jeu. Euh, à quel moment tu te dis que tu peux être joueuse de tournoi aussi, gagnante? Tu te dis, ok, là, ça peut commencer à le faire. Alors, j'avais déjà gagné quelques petits tournois, tu sais, des petits tournois 50 euros, 100 euros réguliers dans les cercles de jeu. Et à partir de quel moment où je me suis toujours dit que je pouvais être gagnante, en fait. J'ai toujours cru, tu vois. Donc, je me suis juste plus investie et voilà, quoi. Aujourd'hui, tu dirais que tu es d'abord cash game ou d'abord tournoi? Ah bah non, je suis plus tournoi aujourd'hui, depuis longtemps. Ouais. Je coach en tournoi, je suis beaucoup plus. Je ne coach pas en cash game, tu vois, pour te dire, je joue plus en cash game. Bon, tu commences à apparaître médiatiquement, puisqu'entre autres, tu vas être une des membres fondateurs. Bon, je sais pas, là, je suis plus sûr de ma conjugaison du tout, mais du Stream Gang. Tu vas y être longtemps. Le Stream Gang, alors t'en as parlé d'ailleurs dans un des derniers trash talk que tu as fait avec moi. Au Mhm. final, si tu fais le bilan de cette période-là, t'en retiens quoi? Mais c'était très bien le stream gang. C'était très bien pour moi. C'était une nouvelle expérience d'abord pour moi. J'avais jamais streamé en fait. Je connaissais pas Twitch du tout. C'était génial et à la fois assez dur quand même parce qu'en tant que femme, il y avait peu de femmes qui twitchaient. À l'époque, il y avait que Sarah et moi. C'était très dur. J'avais j'encaissais beaucoup de critiques pendant les streams. Euh,
j'ai fait front. Encore une fois, j'ai fait front. J'avais la chance d'avoir une modératrice qui était adorable, voilà, Wolfie, qui m'a beaucoup soutenue, Walfie, Wolfie, qui m'a, bisous, bisous et ouais, amour à Wolfie. oui, qui m'a beaucoup soutenue et c'était cool en fait. Moi, ce que je regrette, la seule chose que je regrette dans le Stream Gang, c'est qu'on n'a pas pu créer de vrais liens entre nous en fait, entre Stream Gangers, tu vois. On n'a pas pu se rencontrer. J'ai rencontré Chance que dernièrement, que l'année dernière, tu vois. Et je trouve ça dommage. Mais c'était une belle expérience. C'était une belle expérience et je remercie Ponce P de me l'avoir proposé. C'était vraiment cool à la base, au début. Après, c'est vrai que moi, bah, c'est pas mon truc. Donc, je me suis rendu compte au bout d'un moment que j'étais plus motivée, que ça me rapportait pas. Et voilà, c'est plus une perte de V, c'est plus une perte de volume, et c'est une perte de confort, de grind aussi, parce que tu peux pas mettre de musique, tu peux pas, il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire, et du coup, bah moi, ça me plaisait plus à la fin, quoi. De cette Donc j'ai période... décidé Ouais. d'arrêter. De J'ai cette, décidé d'arrêter. de cette période-là qui finalement va se prolonger un peu, il y a quelque chose qui fait changer les gens un peu de regard sur toi. C'est quand tu vas parler du cyberharcèlement Mhm, subi par les femmes. mhm. Dans ta première vie, tu as parfois fait des choix qui n'étaient pas vraiment des choix, qui étaient des choses, il fallait bien survivre. Euh, qui te sont retombés dessus fréquemment. Je te laisserai en parler si tu veux en parler ou pas. Et là, et tout le cyberharcèlement que tu as vécu dessus, pourquoi, comment tu as vécu ça et pourquoi tu as eu envie d'en parler? Tu sais, c'est violent en fait. C'est assez violent. Hum, Moi, j'assume ce que j'ai fait. Voilà, j'en ai parlé publiquement. Voilà, j'ai fait le choix que j'ai fait. J'étais en galère. Je m'en suis aussi voulu, mais je peux pas aujourd'hui me juger moi alors que j'ai tout ce que je veux, que je voyage, que je me fais. À cette époque, c'était pas le cas, quoi. J'étais en galère. Il Je peux pas fallait m'en survivre. vouloir. Voilà, je peux pas m'en vouloir, tu vois. J'ai fait un travail sur ça pour me pardonner, pour accepter mon passé comme il est, pour accepter que j'ai fait ce que j'ai pu, en fait. Et c'est violent parce que les gens jugent, les gens cherchent pas à comprendre, les gens sont juste moqueurs et, euh, et je comprends que ça puisse faire rire, que voilà, je comprends qu'on puisse mal juger, je comprends tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une personne derrière en fait. Et, et voilà. Et j'ai subi des menaces, des insultes en MP, des streamers qui font aucun buzz au poker, qui en parlent sur leur chaîne pour faire buzzer leur chaîne. Tellement de personnes malveillantes. J'ai la chance quand même en France que les médias du poker soient pas intrusifs comme ça et qui n'en aient pas parlé, quoi, parce que c'est quand même ma vie privée, tu vois. Et j'aurais pu attaquer pas mal de personnes pour diffamation, mais voilà. Je, moi, je suis fière de qui je suis en tout cas, et c'est vraiment l'essentiel, quoi. Pourquoi tu as voulu en Et parler? aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup de gens qui m'ont soutenu, hein, et beaucoup de gens qui me soutiennent. Oui, ça c'est évident. Pourquoi tu as voulu au final en parler et en parler publiquement de ce que tu subissais et du harcèlement en général dans une tribune que tu avais fait chez Poker 52? Pourquoi ça t'a paru important? Parce que c'était quelque chose de tabou, c'était quelque chose de non dit, en fait. C'était quelque chose dont les femmes n'en parlaient pas parce que, bah, à tort, voilà, on subit, puis on a l'habitude de pas trop en parler, de prendre sur nous et tout, et c'est quelque chose d'inadmissible, quoi. Je veux dire, moi, j'ai vécu ça et encaissé ça pendant 7 ans, des critiques, du sexisme, des insultes, voilà, beaucoup de choses, quoi. Moi, j'en ai parlé à la base parce que mon coach a reçu des messages ignobles suite à notre collaboration.
Et, Non, mais et attends, voilà, non, mais attends, cette histoire est folle. Attends, là, c'est moi qui ouais. mets les parenthèses. C'est moi qui vous présente? Non, c'est pas moi. Si, c'est moi Ouais. qui vous présente. C'est moi qui vous présente. Euh, Ouais, ouais, on ouais. discute tous les Tu nous trois. as mis en relation. Ouais, je Ouais. vous ai mis en relation. Voilà, tu discutes. Je crois qu'on discute. Tu me dis que c'est ça, à cette époque-là, t'avais pas encore essayé le coach de performance. C'était pas un truc que t'avais encore fait. Lui cherchait une très bonne joueuse à coopter. C'est mon ami. De qui nous parlons, messieurs, dames? Alexis, ou Alexis Essaeli, pour ceux qui verraient. À présent, vous allez voir, hein, vous l'avez déjà vu dans mes nombreuses vidéos. Euh, Vous vous mettez en relation, vous travaillez ensemble. Et je pense d'ailleurs au final, mais on en reparlera après, que bah, ça a été plutôt positif, vu tout ce qui s'est passé ensuite. Et ce qui est complètement dingue, c'est que je crois que 2 ou 3 semaines après, ou peut-être même avant, il m'envoie des screenshots de ce qu'il reçoit. En mode, mais travaille pas avec cette connasse, enfin bon. Et j'étais halluciné. Je dis, oh, c'est pas possible, les gens peuvent pas être aussi cons. Spoiler, je savais qu'ils étaient aussi cons. Mais c'est quand même très étonnant. Je te laisse poursuivre, donc, si tu disais, donc oui, ton coach reçoit ça. Mhm. Et donc, il m'en parle et puis il me dit, Rosa, ce serait bien que qu'on en parle en fait de ça. Et je lui dis, ah, je suis pas trop chaude et tout, machin. Voilà. Moi non plus, j'étais pas très à l'aise avec ça, en fait. Et puis finalement, on en a parlé et c'était une bonne chose. Beaucoup de personnes importantes dans le poker m'ont soutenu, m'ont dit stop à ça. Je pense notamment à Pierre Calamusa, à Mondir. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dit non, c'est inacceptable. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui pensaient que, ouais, on y fait un petit peu sur mon sort et tout, sauf qu'ils ont vu de leurs yeux, en fait, les lynchages, les insultes. Voilà. Et donc, ils ont dit, mais je pensais, en fait, qu'elle en rajoutait, qu'elle exagérait, mais c'est complètement réel. Et voilà. Il y a du mieux depuis que tu as fait ça? Mais bien sûr, parce que j'ai une communauté qui me soutient, j'ai énormément de gens derrière moi. Donc, du coup, bah, maintenant, bien sûr que les gens commencent à élever leur voix contre ça, notamment là récemment sur ma dernière perf où il y a eu encore beaucoup de gens qui ont critiqué et beaucoup de gens qui sont opposés à ces critiques et qui leur ont fait front. Tu vois, je pense notamment à Coco Poc, à beaucoup de gens qui ont dit arrête en fait, Coco, stop. à qui on fait un bisou aussi d'ailleurs. Mm. Bon, on a parlé du merdier, maintenant on va parler des choses plus agréables, n'est-ce pas? Hein? Oui, je te remercie quoi, parce que Ah là ben pour oui, mais l'instant, il faut manger du pain noir pour apprécier le pain blanc. Et parce que aussi, mine de rien, vu que vous êtes peu de femmes, vous êtes aussi peu de symboles à pouvoir parler de ça finalement. Parce que Gaëlle Bowman, aussi, comment dirais-je, starifiée qu'elle soit, elle parle quasiment pas. Parce que je pense oui, mais je pense qu'elle aime pas elle en a ça. vécu Gaëlle. Non, mais je Elle, suis sûr qu'elle en a vécu, mais je pense que Gaël est beaucoup moins, entre guillemets, et c'est un compliment de ma part, grande gueule que toi. C'est que Gaël est de son Mhm. côté, puis bon, voilà, quoi, tant pis, quoi. Mm. Sarah est plus là. On te fait un bisou, Sarah. On sait que t'es là, mais t'es plus vraiment là, elle est plus vraiment là, parce qu'elle est partie avec son chéri de son Ouais. côté. Elle existe quand même toujours. Oui, mais, Et puis la qualité. elle est plus là, mais c'est clair, ça faisait tombeau, tu sais, elle est plus là, elle nous manque. On pense à elle. Sacré accident de cheval, va. Non, elle est moins là. Et en fait, aujourd'hui, les deux femmes qui ont la parole dans le poker, ben, c'est toi et Florence Mazet. Parce que Florence, de par son statut de journaliste et mes émissions, et toi, de par ton statut de joueuse, TRS, etc. Et puis mes émissions, parce que moi, de toute façon, les deux femmes dans le poker, elles sont chez moi. Et puis c'est tout. Donc il y a très peu de personnes en fait en porte-parole. Donc forcément qu'on va en parler avec toi, c'est obligé. Bon, ça plus effectivement une vie compliquée. Mais dans la vie, après la pluie, vient le soleil. Bon, là, ça fait quelques années que le run s'est inversé. Maintenant, on va parler de ce qui se passe pour toi. Déjà, petit 1, Madame a un sponsor. Madame a un sponsor, alors que je me rappelle que tu m'avais dit, j'étais assez d'accord avec toi malheureusement, parce que moi, travaillant beaucoup dans l'industrie et dans certains joueurs sur sponsor, tout ça, bon, je vois bien ce que les rooms demandent, etc.
T'avais un peu peur que justement ce passé compliqué t'empêche un jour de pouvoir être sponsor. Euh, finalement, finalement, on a ce sponsor. On est chez Spin for Win, ça se fait comment l'affaire? Alors, ils m'ont contacté quand j'étais à Vegas, donc en 2022, en juin-juillet 2022. Et, euh, et voilà, ils m'ont proposé ce contrat qui était très intéressant pour moi. Et étant donné que je trouve que Spin for Win fait du très bon contenu, ils ont des coachs très compétents, donc c'était très bon pour mon image aussi parce que c'est du contenu de qualité en fait. Donc du coup, j'ai tout de suite accepté. Je connaissais l'offre Spin for Win. Et voilà, ouais, je suis ravie de notre collaboration. Puis eux aussi, maintenant que j'ai un bracelet, bon, ils l'ont toujours été. Je suis quelqu'un de très investi quand je me mets à fond dans un projet. Et donc voilà. Du coup, a priori, ça peut continuer encore un peu. Ouais. Mm. Bravo. Tu vis comment d'avoir eu un sponsor après t'être battu comme pas permis, pendant que moi, je me suis fait sponsoriser par notre serre parce que j'ai ouvert ma grande gueule et que j'ai rien foutu au poker. Hein, c'est pas beau ça, c'est vilain. Il y a autre chose aussi, c'est que tu as décidé récemment d'ouvrir avec un beau succès cette chaîne YouTube, Rosalie Poker, n'est-ce pas? Pourquoi tu t'es mis là-dessus? Mm. Et j'avais envie de vlogger ma vie, mes voyages, mes deep runs. C'est quelque chose qui me tentait. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui m'attirait Sachant que parce que c'est tu plus, fais tout toute seule. C'est complètement je fais fou. tout toute seule, voilà, tout. Et j'ai aucune base en montage. Je suis vraiment une autodidacte du montage et du traitement des voix que je commence petit à petit à maîtriser, etc. Euh, oui, j'avais envie de ça. Et c'était un challenge pour moi et j'avais aussi l'envie de créer, en fait. J'ai une envie de réaliser, de créer. J'ai toujours été très attirée par le côté télé un peu et voilà. Donc du coup, ouais, c'était un challenge pour moi. Mais un challenge qui mène où? C'est-à-dire, Je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Je ne veux rien gagner sur cette Ouais, chaîne ouais, YouTube. alors C'est juste, en m'en fait, parle pas, je suis au courant qu'on gagne rien sur YouTube. voilà, c'est ça. C'est juste à travers ça, en fait. Par contre, tu peux gagner de l'argent à travers YouTube. C'est-à-dire que tu gagneras pas de l'argent avec la monétisation de YouTube. Mais le fait que tu draines du public, etc. Moi, j'ai la chance depuis 10 ans d'en vivre très bien. Parce que tu peux avoir des sponsors, des marques, des gens qui veulent. Oui, 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 il y a ça, il y a des retombées. Mais c'était pas du tout mon but. D'accord. Moi, mon but, c'était aussi montrer aux gens qui fuient mon quotidien et ce que je vois au poker aussi. Parce que, voilà, beaucoup voient une fille, ils disent, hein, elle doit être nulle et en fait, c'est plus le cas, quoi. Et ça, je pense que, bah voilà, montrer aussi mon niveau de jeu aux gens, c'est important pour moi. On a parlé d'Alexis et Saeli. Comment tu as... avec qui tu as travaillé au fil des années et comment tu évalues tes succès à l'orée de leur coaching qui t'ont fait profiter? J'ai pas compris ta question, tu peux Comment répéter, Loïc? avec qui tu t'es formé quoi ces dernières années pour progresser et à quel point tu juges que leur enseignement t'a permis de pouvoir faire les performances que tu fais aujourd'hui? Mhm. Alors, en tout premier, je dirais Antoine, clairement, parce que c'est mon chéri et que on dort poker, on vit poker, on mange poker, on parle poker tout le temps. Et voilà, dès que j'ai un spot qui m'a posé problème, on en parle, on en discute, on échange. Ça m'a fait énormément progresser. Le rail aussi, rail toute CTF, discuter avec lui des spots, faire des reviews, regarder des vidéos ensemble. C'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser. Ensuite, dans ma carrière, j'ai été coachée un an par le Bordelais. Oh, Voilà, donc là, c'était Boris? un... Ah, Boris, ouais. Mm. Ah, je savais pas. Qui a Ouais, priori ouais. comment dire, gros respect de tout le monde par rapport au coaching de Boris. Apparemment, il est très fort. Oui, oui, il est très fort et très travailleur. Boris a énormément de respect pour son travail. Donc, coaché un an par Boris et coaché par Alexis pour le mental. Et alors, franchement, ça, c'était une grosse découverte pour moi parce que je pensais, comme à peu près tout le monde, ne pas avoir de problèmes mentaux, de mindset et tout. Tu sais, je me disais, mais moi, le bad beat,
passe complètement au-dessus, j'ai pas de problème de tilt, donc je suis pas liquée, quoi. On est tous Alors niqués. qu'en fait, alors qu'en fait, il en a soulevé des choses. Mm. Et ça a été il est bien plus qu'un coach de performance, si tu veux. Il est hypnothérapeute, psy, mentor. Il m'a vraiment fait sortir des choses que jamais personne m'avait fait sortir. Une fois, c'est comme si j'étais en hypnose. Il m'avait fixé un sourire jusque-là et mon sourire pouvait plus descendre. Euh, Plein de fois, il a eu recours à des méthodes un peu extrêmes où il m'a fait vraiment violence, mais c'était nécessaire. Une fois, il m'a noué la gorge. Il était en larmes. Il m'a fait sortir des blessures, en fait, qui n'étaient pas guéries. Donc, il m'a énormément aidé, Alexis. Il m'a énormément apporté. Et, euh, et je pense vraiment que j'en serais pas là s'il n'y avait pas eu notre coaching, en fait. Clairement, je lui dois beaucoup. Voilà, c'était très, très important de passer par là. C'était nécessaire. Donc, tu as parlé, dans ces 3 personnes, de Monsieur Antoine Goutard, dit Goutardo. Tout à fait. Ami, jeune qui fait partie des jeunes prodiges qu'il y a dans le poker, qu'on a vu, tout bébé, n'est-ce pas, qui maintenant est devenu un homme. Est-ce que c'est compliqué d'avoir... enfin, est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué d'avoir ton homme qui fait le même métier que toi? Parce qu'on fait des métiers particuliers, certes, mais dans ces métiers, il y a parfois du bad run. Comme lui a pu en subir un à un moment donné, après une belle série de perfs, etc. Ça fait partie du cycle du poker. Est-ce que c'est plus simple ou plus compliqué de vivre ça? C'est beaucoup plus simple. C'est génial. Partager le même quotidien avec quelqu'un, c'est génial. Comment je ferais avec un mec qui est pas dans le poker? 10 mois sur 12, je suis en voyage. Le reste du temps, je suis sur mon PC, en train de grind. C'est pas possible, en fait. Avec quelqu'un qui est pas dans ce milieu. On se verrait jamais, en fait. C'est super de partager mon quotidien avec Antoine, d'être comprise aussi. Parce que quand ça se passe mal, tu as un vrai soutien et quelqu'un en face qui comprend ce que tu vis. Quand ça se passe bien, tu as quelqu'un qui est réellement heureux pour toi et qui sait ce que ça représente, ce que tu as accompli. Tu as quelqu'un qui te soutient au quotidien, qui t'aide, avec qui tu peux partager. Je veux dire, c'est extrêmement important de se sentir compris par son conjoint dans cette activité et soutenu. Donc, c'est super. On discute ensemble de nos événements, de où on va aller, on se met d'accord. Euh, on kiffe, on kiffe. Moi, je me vois pas avec quelqu'un d'autre, quoi. Tant mieux. Mm. Si le pauvre apprend ça dans mon émission, il va m'en vouloir, Antoine. Ouais, je me verrais bien finalement avec. Comment il s'appelle? Il est où, Fidel Mout? Reviens. Bon, on a parlé passé, on a parlé présent, on a parlé choses positives, choses négatives, puis choses positives. Parlons maintenant de l'avenir. Mhm. Il y a 2 ans pour ton premier Vegas en 2019, tu m'écrivais... non, 2020, non, 2019. Tu m'écrivais en... 2019. Oh, je sais plus. Tu m'as écrit en me disant, on discutait, tu m'as dit plus jamais, je ne ferai pas... Enfin, plus jamais je n'irai pas à Vegas chaque été. Ouais, Euh, Découverte, Vegas, quoi. ah ouais, ah ouais, magie, magie dans les yeux qui brillent, magie. Tu sais que j'y vais J'ai cet été. cool, j'ai très aussi. Je prends l'avion. Mon Dieu, quel enfer. Je Génial, viens à 1 mois et demi, hein. Ça génial. va être le bordel. Allez là. C'est toi qui vas me faire découvrir les meilleurs endroits. Ouais, Donc, ouais, étoile dans les yeux. ouais. C'est ça le poker, c'est là-bas? Ah ouais, ah ouais. J'ai tellement, tellement, tellement kiffé. C'est un univers, c'est un univers, c'est... Non, c'est dingue, D'ailleurs, c'est dingue. tu le découvres quand tu gagnes le King 5. C'est ça, la première fois, Ouais, non? j'avais gagné le King 5 avec Antoine Ouais. et du coup, on avait été, c'était notre premier Vegas à tous les deux. Mm. Est-ce que ça a Puis changé c'était... ton... Ça a changé un peu ton rapport au poker de découvrir la Mecque? Bah ouais, je me suis dit, mais c'est ça que je veux, encore plus, quoi. C'est une confirmation, tu vois. C'est-à-dire, chaque été, Vegas, c'est la récompense de l'année que t'as faite à travailler et grinder?
Bah oui, ouais, ouais, clairement. Mm. Bon, donc Vegas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, mademoiselle Rosalie Petit? Bon, on a gagné un bracelet. On a gagné une bague, pardon. Voilà. On a gagné une bague, n'est-ce pas? On a gagné le King Ouais. 5, on a gagné des tournois en live, on a gagné des tournois online, on a pris des grands 5 chiffres. On commence à être vraiment respecté dans le milieu du poker. On fait de l'entertainment. On a même un sponsor. Alors Mhm. maintenant, c'est quoi le but du jeu dans les prochaines années pour mademoiselle Rosalie Petit? Eh ben, je verrais bien une bague à chaque doigt, voilà. Et des bracelets pour la parure complète. Et voilà, encore plein de victoires, plein de réussites. Franchement, c'est tout ce qui m'importe, en fait. Est-ce qu'il y a un moment où le jeu s'arrête? Est-ce Ah, qu'il y a, pas pour l'instant, non. il y a une somme? Mm. Il y a un trophée auquel tu estimes que tu finis le jeu? Non, parce que moi, je suis passionnée. Donc, si tu veux, je continuerai toujours à travailler sur moi, à m'améliorer et à jouer. Euh, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être la fin, quoi. Je vois pas. Dernière question, ma Voilà. Rosalie. Profitons de cette antenne, et je pose cette question à tout le monde. Si les gens, si tu voulais que les gens ne Mhm. retiennent qu'une seule chose de toi, Mhm. tu aimerais leur dire quoi? Rien, en fait. Je sais pas. Rien. Juste une fille bienveillante. J'en sais rien. Non, je m'en fiche, en fait. Donc t'es passé de vouloir l'acquiescement des autres au moment où maintenant c'est plus important, tu fais ta vie? Ouais, c'est plus important pour moi, la validation des autres. C'est plus du tout important. Donc petite Rosalie est devenue grande championne. Merci, Loïc. Bon, eh ben les amis, c'était passionnant. C'était plein d'émotions, hein. Ah, c'est pas quand on parle avec Siepska qu'on a autant d'émotions, hein. Ou Adrien Guyon, pire. Eh bien, écoute, on se retrouve, ma Rosalie, au prochain Trash Talk. Dans... Attends, mais tu vas être là? Montrer ma bague. Ah, vas-y. Attends, quand même. C'est pour les gros doigts ou pas? Ah ouais, il faut qu'il fasse une taille pour les femmes, hein. Ouais, non, mais C'est pas ça, c'est possible, bien, hein. c'est quand je gagnerai celui du homard. Elle est immense, regarde. Ah oui, d'accord, ok, oui, clairement. Ouais, même le pouce, ça t'y arrive pas qu'en fait. Ok. Non. Et on se revoit au prochain Trash Talk. Je sais même pas quand je le tourne. Ah si, je le tourne après juste après le PT en France. Tu seras là du Paris? coup. Pareil. Oui, normalement, après le PT Paris, je suis à Paris. Ben, donc il faut que tu... Oui, pendant mon émission, je fais le calendrier. Je fais ce que je veux. D'accord, c'est mon émission. D'accord. Faut que tu gardes le lundi 27, un truc comme ça. Je sais plus trop, mais ça doit être par là. Ok. Merci beaucoup, mon ami. De rien. Et puis on se revoit après ton bracelet. Ok, ça marche. Les amis, tous les réseaux sociaux de Rosalie, vous les avez juste en dessous pour la suivre, pour prendre du coaching, pour lui dire qu'elle a bien raison de représenter Spin for Win. Là, je te fais une vente merveilleuse. Et puis, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode dans le carré. Ciao, ciao, ciao!